Bonjour, dans cette vidéo je vous propose d'aller voir à quoi correspond le modèle de nuance, d'où il vient, ses origines et qu'est-ce qu'il y a dedans et à quoi il peut bien servir aussi pour la compréhension de soi et de ses comportements. Voilà, je vous laisse au plaisir de découvrir ceci. Alors nous allons voir que ce modèle de nuance n'est pas un simple test de personnalité statique classique, mais c'est un outil de profilage plutôt dynamique qui est conçu pour l'accompagnement, le coaching, le management et les ressources humaines en général. Son fondateur, Pascal Gaudivier, est à la base un ingénieur en aérospatial, et ce qui va transparaître dans la structure du modèle de nuance, avec une approche systémique, précise et rigoureuse, et qui va chercher à modéliser la complexité du comportement humain sans pour autant l'enfermer dans une case. Et l'originalité de sa démarche va reposer sur trois piliers majeurs qui le distinguent des outils plus traditionnels, je dirais. Le premier, c'est le mélange des couleurs. C'est que contrairement au modèle disque classique qui est basé sur quatre couleurs, le rouge, le jaune, le vert et le bleu, le modèle de nuance va considérer qu'un individu est un mélange unique des quatre couleurs. Ensuite, le deuxième point, c'est en quelque sorte sa multidimensionnalité, puisqu'en fait, nous allons voir que le modèle de nuance va séparer l'expression des quatre couleurs en trois registres distincts que sont la pensée, l'action et l'émotion. Enfin, il y a le côté que le modèle de nuance est dynamique et contextuel, dans le sens où il va permettre de mettre en évidence un comportement dit de base, profil de base, qui va représenter en fait notre comportement socle sur lequel on s'est construit au fur et à mesure des années jusqu'au moment présent, mais aussi un profil de phase qui va correspondre à comment on modifie son profil de base pour faire face à une situation donnée, momentanée, du moment présent. Alors nous allons voir maintenant d'où viennent ces histoires de couleurs et de comportements. En fait, celles-ci viennent d'une théorie appelée disque qui a été élaborée par William Moulton Marston, qui était un psychologue américain diplômé de Harvard. Et c'est aussi lui qui a mis au point la première forme de détecteur de mensonges à base de la pression artérielle. Mais c'est aussi lui qui a créé le personnage de Wonder Woman, soit la première super-héroïne dans les comics. Et sa théorie, qui a été publiée en 1928 dans son livre Les émotions des gens normaux, sert toujours actuellement de base à de nombreux outils d'évaluation comportementale. Et ce modèle va reposer sur la perception qu'une personne a de son environnement, c'est-à-dire si elle va percevoir l'environnement comme étant favorable ou résistant, mais aussi sur sa tendance à agir ou à accepter cet environnement. Et à travers ces interactions, Marston va définir quatre types de comportements principaux, associés à quatre couleurs différentes. La première, associée à la couleur rouge, est la dominance, pour des personnes qui vont être agissantes en milieu perçu comme résistant. Et les caractéristiques de ces personnes vont être des personnes qui vont être énergétiques, directes, indépendantes et centrées sur les résultats. Elles vont aimer les défis, les compétitions, et leur motivation principale va être de gagner et d'être les meilleures. Le second cas va être associé à la couleur jaune et va être l'influence, qui va être associée à des personnes agissantes en milieu perçu comme favorable. Et les caractéristiques de ces individus vont être des personnes qui sont optimistes, communicatives, enthousiastes et créatives. Elles vont privilégier le plaisir et les relations humaines, et elles vont avoir un besoin de reconnaissance et d'interaction avec les autres. Le troisième cas est associé à la couleur verte et la stabilité, qui vont être pour des personnes acceptantes dans un milieu qui va être perçu comme favorable. Et les caractéristiques de ces profils verts vont être des personnes calmes, patientes, loyales et dotées d'une grande qualité d'écoute. Elles vont être tournées vers le bien-être des autres et l'esprit d'équipe. Elles vont rechercher la sécurité et la stabilité. Enfin, nous avons le quatrième cas associé à la couleur bleue, qui est la conformité, qui vont être pour des personnes qui sont acceptantes dans un milieu perçu comme résistant. Et le profil de ces personnes dites bleues vont être
analytiques, précises, méthodiques et réservées. Et elles vont accorder une importance capitale à l'organisation et la qualité du travail. Leur moteur principal va être la perfection et le respect des standards élevés. Voilà, maintenant, pour aller au-delà du modèle disque, le modèle de nuance va aussi intégrer des apports de Carl Gustav Jung, et ce qui est assez fondamental dans le sens qui va permettre de passer d'une simple observation du comportement, le quoi de Martson, à une compréhension des mécanismes psychologiques internes, le comment de Jung. Alors Jung va déjà définir deux attitudes différentes, que sont l'introversion, où l'énergie est plutôt tournée vers l'intérieur, comme les pensées, la réflexion, et à l'opposé, l'extraversion, où l'énergie est tournée vers l'extérieur, des personnes ou des choses. Ensuite, Jung va aussi définir 4 fonctions psychologiques. À l'horizontale, les fonctions de perception, que sont la sensation d'un côté qui va privilégier les faits concrets, les détails et les 5 sens, et de l'autre côté, l'intuition qui va privilégier une vision globale, les possibilités futures et les relations entre les faits. Ensuite, à la verticale, il va définir aussi les fonctions de décision. En haut, la pensée qui décide de façon logique, objective et analytique. Et en bas, le sentiment qui décide en fonction des valeurs humaines, de l'impact sur autrui et de l'harmonie relationnelle. Et donc ici, Jung va apporter au modèle de disque la profondeur des processus internes, qui va permettre d'analyser non seulement l'action, mais aussi la manière dont l'individu perçoit le monde et prend ses décisions. Alors maintenant, la fusion des deux modèles de Jung et de disque va nous donner dans Nuances un cadran où en haut à gauche, nous aurons le bleu, qui sera introverti, rationnel et dans la sensation. En haut à droite, un rouge qui sera extraverti, rationnel et sur l'intuition. En bas à droite, nous aurons le jaune qui sera extraverti, affectif et sur l'intuition. Et en bas à gauche, nous aurons le vert qui sera introverti, affectif et dans la sensation. Et enfin, comme nous l'avons vu dans l'introduction, le modèle de nuance va aussi s'appuyer sur l'index de computation de la PNL, en reliant les pensées, qui sont des processus internes de raisonnement et de décision, les émotions, qui sont des états internes d'accueil ou d'évitement des ressentis, et les actions, qui sont des comportements qui sont perceptibles par l'extérieur. Et ces trois index, aussi appelés les trois indicateurs dans Nuances, sont représentés par un carré pour les pensées, par un rond pour les émotions, et par un triangle pour les actions. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois dimensions interagissent constamment, s'influençant mutuellement, et ce qui va permettre de définir un profil psychologique et comportemental global d'un individu de manière plus précise qu'avec le modèle de disque. Alors, regardons maintenant ce que cela donne pour la pensée. Eh bien, en haut à gauche, nous aurons une pensée bleue. Ce sera une pensée qui sera rationnelle, qui va collecter beaucoup d'informations pour prendre une décision, et cette décision, quand elle sera prise, elle sera prudente. Et donc tout ce processus prend du temps. De l'autre côté, en haut à droite, nous aurons la pensée rouge, qui sera aussi rationnelle. On est en haut du cadran. Mais celle-ci, contrairement au bleu, va devoir demander de prendre peu d'informations pour prendre une décision rapide et qui est basée sur l'intuition. Ensuite, on va descendre en bas du cadran, qui est une pensée plus orientée sur l'affectif. Et en bas à droite, nous aurons la pensée jaune, qui sera donc sur l'affective, mais qui va collecter peu d'informations, avoir une décision rapide, et qui est basée sur l'intuition, mais orientée vers les autres, vers le côté affectif, les autres personnes. Et enfin, nous aurons en bas à gauche la pensée verte, aussi orientée sur les autres, associée à l'affectif, mais celle-ci va devoir collecter beaucoup d'informations pour prendre une décision prudente et qui va aussi prendre du temps. Ensuite, pour l'indicateur qui est l'action, une action bleue va se focaliser sur une tâche bien faite. Et donc là, on va avoir des personnes qui sont précises, méthodiques, organisées,
et qui vont paraître routinières, voire froides. De l'autre côté, pour le rouge, nous aurons une action qui est focalisée sur la réussite de la tâche. Et donc, ce seront des personnes qui vont être vues comme étant fonceuses, dynamiques, efficaces, et qui vont pouvoir paraître abruptes et dominatrices. Ensuite, pour l'action jaune, nous avons une action qui est orientée vers une relation dynamique, une relation avec les autres dynamiques. Et donc, ce sont des personnes qui vont paraître enthousiastes, animées, communicatives, voire être bavardes et dispersées. Et enfin, donc, nous aurons l'action verte. C'est une action aussi orientée vers la relation, mais sur le maintien de la relation. Et donc, ce sont des personnes qui vont apparaître douces, paisibles, attentionnées, coopératives, mais aussi qui peuvent être vues comme perçues comme soumises et nonchalantes. Et pour l'indicateur des émotions, le rond, en haut à gauche, nous aurons une émotion bleue. Ça va être pour des personnes qui vont percevoir leurs émotions et celles des autres comme un danger. Elles vont vouloir les contrôler, s'en protéger, en se retirant en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elles vont le mettre soit au placard, soit sous le tapis. Et le risque, c'est qu'elles vont pouvoir être perçues comme étant froides et enfermées dans leur tour d'ivoire. Ensuite, en haut à droite, nous aurons une émotion rouge. Et donc, les personnes qui sont dans le rouge vont percevoir leurs émotions et celles des autres comme une faiblesse. Elles vont les ignorer ou les fuir, ou les rejeter. Et le risque, c'est de fuir dans l'action, d'être dans le déni de ses émotions et des émotions des autres, et qui pourront pouvoir avoir donc des attitudes blessantes. Ensuite, en bas à gauche, nous aurons l'émotion jaune. Et donc l'émotion jaune, ça va être pour des personnes qui pourront percevoir les émotions comme une stimulation, mais elles vont être centrées sur les leurs. Elles vont les exprimer au fur et à mesure facilement, sans problème. Ce sont les gens qui rient, gens qui pleurent, comme on dit. Mais le risque, c'est d'être dans des sautes d'humeur, d'être lunatique et égocentrique. Et enfin, nous aurons les ressentis ronds vertes. Et donc, ce sont pour des personnes qui vont percevoir les émotions comme dignes d'intérêt. Elles vont être centrées sur celles des autres, vont avoir tendance à cacher les leurs et les ruminer. Donc le risque, c'est d'avoir de la rancune et de la mélancolie. Et enfin, pour faciliter la mémorisation et la compréhension des énergies associées aux différentes couleurs, le bonnet de nuances associe aussi une forme géométrique à chacune de ces couleurs. Nous aurons le triangle pour le rouge, qui est symbole de puissance et de direction, orienté vers les résultats et l'action rapide. Nous avons l'étoile pour le jaune, qui est symbole de rayonnement et de plaisir, orienté vers la communication et la créativité. Nous aurons le rond pour le vert, qui est symbole de douceur et d'harmonie, orienté vers l'écoute, l'empathie et le consensus. Et nous aurons le carré pour la couleur bleue, qui est symbole de structure et de rigueur, orienté vers la méthode, l'analyse et la perfection. Et maintenant, comment nous obtenons notre profil nuance? Eh bien, c'est en répondant à un questionnaire. Il y a 28 questions en tout. Cela prend environ une vingtaine de minutes. Et ensuite, l'idée, c'est d'en discuter avec une personne qui a la licence nuance, afin de faire un débriefing d'une heure et demie, 2 heures, et de faire le point sur la compréhension du modèle de nuance, et de regarder les résultats obtenus suite au questionnaire, et de discuter ces diagrammes de base, ces diagrammes de phase, comment ces ressentis, actions et pensées se projettent dans ces différentes couleurs. Et à partir de ça, nous allons identifier où sont les zones de blocage, où sont les zones d'ombre quelque part, et de discuter quelles sont les solutions à apporter pour sortir de certains écueils, de certains blocages qu'on a, etc. Et voilà, et donc nous ici, dans Il était une fois Solune, l'idée est d'associer aussi la danse et la mise en mouvement de tous ces comportements, de toutes ces couleurs, et afin de passer à travers le corps et d'avoir une expérience encore plus enrichissante et plus transformatrice pour évoluer dans sa vie. Voilà,
J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez pu en comprendre un petit peu plus, en savoir un petit peu plus sur le modèle de nuances, ses origines, et de ce qu'il y a dedans, et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour tout ce qu'on a dans le processus Soline, qui est le combo entre la biodanza et ses modèles de nuances. Et donc abonnez-vous à notre chaîne, et à la prochaine. Bye bye.